Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à une visite sur la plus grande plateforme d'observation. Perchée à 800 mètres au-dessus du niveau de la mer, la plateforme a un porte-à-faux d'environ 33 mètres. Considérons un des câbles. En s'étirant, ce câble participe au support du poids de la plateforme. Pour que le câble ne rompe pas, l'ingénieur Russell pose que la force admissible dans le câble doit être plus grande que le poids de la structure. Soit que l'aire de la section du câble doit être au moins égale au quotient du poids par la résistance de rupture. Mais comme l'ingénieur Russell est prudent, il se dit qu'il peut être utile de prendre 2 fois cette aire minimale pour des questions de sécurité car la fabrication du câble a pu être défaillante. Cette façon de procéder s'appelle dimensionnement par la contrainte admissible. Sachant quelle était la contrainte admissible du matériau, l'ingénieur Russell a déterminé la section nécessaire du câble. Mais cette méthode a plusieurs défauts. Entre autres, elle tend à surdimensionner la section du câble, c'est-à-dire que le câble choisi est plus gros que ce qu'il ne faut réellement et la structure devient plus chère. Aussi, la prudence de l'ingénieur ne porte-t-elle que sur le matériau et pas sur le poids de l'ouvrage.